Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me retrouver sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. On va y aller aujourd'hui avec le petit oracle du Kuan Yin pour savoir quels sont les messages. Alors, deux cartes. Deux cartes qui se sont retournées. Première carte. On nous parle d'écoute. As-tu entendu ma voix dans ton cœur ou remarqué mes signes? Mon réconfort et ma guidance sont toujours avec toi. Prends du recul par moments, aménage ton espace afin de reconnaître ma présence dans ta vie. On vous demande de vraiment vous connecter au monde invisible, de vous connecter à l'univers. Nous ne formons qu'un grand tout visible et invisible. Et ensuite, je suis avec toi. Même si tu oublies ma protection, ma présence et mon amour, je suis toujours avec toi. Tu ne sors jamais de mes pensées, tu n'es jamais hors de ma portée, tu es toujours dans mon cœur. Magnifique message d'amour. Donc, du moment, là aussi, j'ai un autre message pour moi. Là, c'est le message d'un être cher qui vous est agressé, n'importe quoi, qui vous est adressé, pardon, à travers cette guidance. Et je vais prendre une dernière carte. Enfant perdu. Et quand je vous parlais de message d'un être cher, tu as peut-être parfois l'impression d'être perdu, mais tu ne l'es jamais pour moi. Connecte-toi à ton cœur et tu m'y trouveras. Je veille toujours sur toi. Donc là, on est clairement dans une guidance qui concerne un de vos défunts et ça peut être malheureusement un enfant, quelqu'un qui, voilà, un parent qui a perdu son enfant. Donc là, on vous dit, tu as peut-être parfois l'impression d'être perdu, mais tu ne l'es jamais pour moi. Connecte-toi à ton cœur et tu m'y trouveras. Je veille toujours sur toi. Donc vraiment, là, on vous demande de garder la foi. On vous demande d'être plus que jamais en confiance avec tout ce qui nous échappe, tout ce qui est impalpable, inodore, incolore, mais qui n'en existe pas moins. Ce n'est pas parce que quelqu'un dans votre vie est passé dans l'autre monde, est passé de l'autre côté, qu'il a complètement disparu. Déjà, dans un premier temps, il existe et il existera toujours dans votre cœur, dans vos souvenirs, mais il existe également, et ça, je vous le dis, parole de médium, il existe également dans l'autre réalité. Alors, ici, on va prendre l'oracle Béline pour savoir quel est justement le message qu'a à vous délivrer votre défunt ou votre défunte aujourd'hui. Alors ici avec le Béline, nous avons la carte de la réussite, nous avons le retard et nous avons l'intelligence. Là, ce que j'entends, c'est ne doutez pas de votre réussite. Ça rejoint quand même le tirage d'hier et on vous demande aussi de lâcher prise sur le temps que prennent les choses. Ça n'est pas grave si ça prend du retard. Ici, quand on vous parle de la réussite, et nous avons la carte des entreprises. Donc, c'est effectivement quelque chose que vous mettez ou que vous allez mettre en place. Et ça peut être comment dire, un projet, voilà. J'avais dans la tête le mot ambition, mais ça peut être tout simplement un projet familial, donc peut-être nouvelle maison, nouveau ou déplacement pour vous rapprocher de vos proches, quelque chose comme ça. Donc quelque chose qui effectivement pour le moment, et quand je vous dis ça, ouais, c'est confirmé, hein. Ici, regardez, nous avons la carte de la découverte. Donc ici, en fait, on parle d'un départ, peut-être d'un départ à l'étranger. On parle d'un déplacement géographique et le but de ce déplacement, c'est de vous rapprocher de votre famille ou
de créer, on va dire, un autre environnement, un environnement où vous pourrez vous poser avec la personne de votre cœur de façon pérenne. Ici, nous avons la carte de la sagesse. Si on vous dit « Écoute, as-tu entendu ma voix dans ton cœur ou remarqué mes signes ?» Si on vous parle de signes, si on vous parle de protection, c'est que vous êtes tout à fait capable, vous êtes tout à fait apte de déchiffrer, on va dire ça comme ça, les signes de l'univers. Alors vous le savez, les signes de l'univers, ça peut être les heures miroirs, ça peut être une musique qui passe par hasard, lol, à la radio, à la télé, et qui vous ramène au souvenir d'une personne chère. Ça peut être un message sur un panneau publicitaire, sur YouTube, sur un camion, sur quoi que ce soit. Les signes, ça se manifeste vraiment partout et on vous dit laissez-vous guider par ceci. C'est très très important pour la suite des événements. Ici, nous avons l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, pour moi, c'est vous vraiment. Croyez en vous et croyez aussi en votre entourage. Là, si vous avez perdu un être cher, on vous dit que, hormis cette personne, vous avez quand même la chance d'avoir des gens autour de vous, d'avoir une famille. Donc, ne vous refermez pas, ne vous renfermez pas. Il est temps d'entreprendre autre chose ailleurs avec justement cette famille-là. Et pour être une famille, des fois, on peut se retrouver à deux, simplement un mari, une femme. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir à côté la personne que vous avez choisie, la belle personne, la bonne personne qui est là pour vous, qui vous soutient, qui est dans le partage, qui est dans l'échange et avec qui vous pouvez encore vous permettre d'aller de l'avant, de faire des projets. Là, vous avez peut-être quelqu'un qui vous pousse justement à avancer et vous avez du mal parce que vous êtes uniquement dans cette perte cruelle et on vous dit, non, là, il faut y aller et c'est même votre défunt, votre défunte qui vous dit maintenant, ça suffit, maintenant, il est temps d'y aller, il est temps de passer à autre chose quelque part. Il est temps de tourner la page. Et là, j'ai la chanson de Nougaro en tête. Il faut tourner la page, changer de paysage. Voilà, là, c'est exactement le message que je reçois aujourd'hui. Bon, on va pas se mentir, c'est difficile pour vous parce que vous avez l'impression qu'en quittant votre environnement, peut-être en quittant votre maison, où justement il y avait tous ces souvenirs, quelque part, vous trahissez la personne que vous aimez et c'est exactement le contraire en fait. Là, c'est lui ou c'est elle qui vous dit mais non, maintenant il est temps que tu avances. La maison, c'est plus, ou cet endroit où tu te trouves, c'est plus un facteur de déséquilibre, d'angoisse. Se raccrocher au passé, ça ne me rend pas plus vivant ou plus vivante dans ton cœur, c'est une erreur. Et au contraire, pour que ton cœur soit plus en paix, il est temps que tu passes à autre chose. Il est temps que tu changes de cadre. Il est temps peut-être que tu vendes cette maison. Ici, nous avons la carte du hasard et ici, nous avons la carte du destin et de l'infortune. Et vous avez vu l'élévation, la carte de l'élévation, elle s'est retournée à l'envers. Ouais. Quelque part, vous êtes resté bloqué dans votre deuil. Vous n'arrivez pas à accepter ce qui s'est passé. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement de ma part. C'est très difficile, ça prend du temps, ça demande des compréhensions. Donc, tout ça, c'est OK. Mais là, je ne suis que la messagère. Et là, on vous dit, mais il est temps que oui, vous vous éleviez. Il est temps que maintenant, avec tout ce que vous avez
compris, en tout cas compris spirituellement parlant, il est temps que vous passiez à une autre étape de votre vie parce que vous êtes en vie et vous avez quelque chose à réaliser, quelque chose à transmettre. Et je pense notamment aussi par rapport à votre famille parce que même si vous avez perdu un enfant, ben, il semble qu'il vous en reste d'autres. Voilà, il vous en reste au moins un ou une. Donc, bah ouais, il faut continuer. Quand je vous dis il faut continuer, c'est pas seulement un devoir, c'est pas seulement une obligation. C'est oui, il faut, et c'est une obligation de retrouver de la joie. C'est ça en fait, de retrouver le sens du partage, de retrouver l'élan de vie que vous aviez quand vous aviez tous vos enfants à vos côtés. Il est temps que l'infortune cesse. Vous voyez ce vieil homme-là, là, on lui met la tête à l'envers. Alors c'est quelqu'un, ça c'est vous qui avez effectivement, qui êtes dans vos pensées sombres, qui avez la tête à l'envers, qui avez du mal à vous projeter, mais on vous dit, là, il est temps que l'infortune, parce que le message de cette carte, c'est l'infortune, et il est temps que le malheur cesse. Ici, vous voyez, ici, nous avons la lune, et pour moi, ça c'est cette lune-là, il y a un visage dedans, et c'est cette personne défunte qui veille sur vous, et qui vous encourage justement non plus à avoir la tête à l'envers, mais à relever la tête. Le hasard, la tour, la ruine. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ok, c'est votre sentiment que vous n'arriverez pas à vous relever et que vous avez tout perdu. Mais regardez, en fait, ça, c'est malheureusement, c'est cet événement dramatique que vous ne pourrez pas changer, qui est gravé jusqu'à la fin de vos jours dans votre vie, dans votre parcours. Mais aujourd'hui, là, on vous dit, regarde, tu as la plus belle carte du jeu et tu as la clé de la destinée. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Mais c'est ça, votre bonheur peut encore exister. Alors certes, il sera différent. Certes, il va s'exprimer d'autres façons et ce sera plus avec les mêmes personnes, mais vous pourrez le vivre quand même. Après la mort, il y a la vie. Votre défunt ou votre défunte est là pour vous le transmettre aujourd'hui à travers moi. Et puis, c'est certain que vous allez recevoir des signes. Alors, ça peut être aussi des manifestations dans vos rêves. En fait, à travers les rêves, il y a un moment, si vous voulez, dans la nuit, pour vous expliquer en quelques mots comment cela peut fonctionner, comme tout est en termes d'énergie. Il y a un moment dans notre sommeil où le corps physique et le corps éthérique se dissocient. Et à ce moment-là, cela demande beaucoup moins de force, beaucoup moins d'énergie à nos défunts ou aux êtres de lumière pour venir à notre rencontre. C'est pour ça que des fois, nous rêvons de quelqu'un de disparu. Et en fait, c'est pas un rêve, c'est cette personne qui s'est manifestée. Alors après, peu importe le contenu du rêve, c'est pas le scénario qui est important. C'est le fait que la personne ait pu vous faire un coucou, vous faire un signe et pu se manifester dans votre sommeil et eu cet accès à vous qu'elle n'a pas en temps normal lorsque votre corps et votre esprit et votre âme sont réunis. Donc là, on vous dit le message, et là ça passe par moi parce que moi, j'y ai accès à n'importe quel moment parce que c'est mon don, parce que je suis née comme ça, je suis faite comme ça, c'est ma mission d'âme. Là, votre cher disparu est en train de vous redonner la clé. On avait vu qu'il y avait le hasard, hein, la clé de votre avenir et de vous dire, mais tu vas voir, ça va bien se passer. Et regarde, je ne t'ai pas quitté. C'est différent, mais je ne t'ai pas quitté. Et ce que tu vas vivre dans ta vie, je le vivrai avec toi. Je serai toujours là pour t'accompagner. Je serai là pour te protéger. Et voilà. Et là, on vous dit, quand on vous dit je suis avec toi,
même si tu oublies ma protection, ma présence et mon amour, je suis toujours avec toi. Ça, ne l'oubliez pas. Et je suis sûre qu'en fait, quand vous arrêtez de réfléchir, quand vous arrêtez de raisonner, je suis sûre qu'à certains moments, vous sentez sa présence. Et là, vous vous dites non, mais c'est pas possible. Et vous vous prenez pour une folle ou pour un fou. Mais non, c'est juste en fait que c'est votre intuition qui est à l'œuvre, c'est votre intuition qui est en marche, c'est votre perception du monde désincarné et vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. C'est une réalité, elle est juste différente. Donc, et c'est pas, ça n'est pas parce qu'elle est différente qu'elle n'existe pas. Donc, tout simplement, reliez-vous à ça, arrêtez de vous prendre la tête. Ici, nous avons le 9 d'épée. Si votre question c'est est-ce que vous auriez pu changer le cours des choses, la réponse elle est négative. Personne ne peut changer ce qui doit être. Voilà, il n'y a qu'un maître du jeu, qu'un marionnettiste, c'est l'univers, Dieu, Allah. Si on y croit et si on ne croit en rien, c'est juste que c'était écrit et c'est arrivé. Voilà. Mais en tout cas, vous, moi, nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas détourner le sort, nous ne pouvons pas détourner la nature d'un être vivant. Un être vivant, malheureusement, a une date limite, hein, c'est comme ça. On est tous logés à la même enseigne, tous les êtres vivants sur cette planète. Donc, vous n'auriez pas pu changer ce qui a été, malheureusement, valet de bâton. C'est là, vous vous torturez en vous demandant comment il aurait pu être ou elle aurait pu être, qu'est-ce qu'il aurait fait. C'est un peu la chanson de Louane. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu aurais fait toi si tu étais là? Voilà, c'est ça en fait que j'entends, mais vous vous demandez ce qu'il aurait fait, comment il aurait été. Ça vous torture, ça ne sert à rien. Raccrochez-vous à l'image que vous aviez de lui. Et quand je dis ou d'elle, mais la plus belle image, vous voyez, ça peut être d'elle, parce qu'ici, on a la grande prêtresse. Donc, quel que soit votre défunt, si vous écoutez ma guidance et que vous en avez les frissons, c'est qu'effectivement, ça vous concerne. Alors que ce soit une chair disparue ou un chair disparu, il ne sert à rien de vous torturer en vous disant mais si les choses avaient été différentes, qu'est-ce que ça aurait fait? Les choses sont telles qu'elles sont, il est temps que vous l'acceptiez. De toute façon, vous ne pouvez rien y changer. Voilà, ici, c'est carrément votre blocage. Ici, le 8 d'épée, c'est 8 d'épée, 9 d'épée, effectivement. Vous restez dans la souffrance, vous restez dans le sentiment d'accablement, parce que j'en ai qui sont carrément accablés, ce profond sentiment d'injustice. Malheureusement, non seulement ça ne changera rien, mais en plus vous avez là, cette personne vous dit mais tu as autre chose, il est temps maintenant que tu passes à autre chose, c'est de l'ordre de la décision. Ici vous avez l'as de bâton et vous voyez dans ce jeu, évidemment, tout est guidé, je ne fais rien exprès, je ne calcule pas quelle carte je vais prendre ou pas. Regardez, ici, nous avons l'as de bâton. Et sur cet as de bâton, il y a un squelette, il y a une tête de mort. Donc, c'est quelqu'un qui vous dit maintenant, reprends les commandes de ta vie. Et pardonnez-moi, vous connaissez mon côté cash, mais je dis ce qu'on me dit de me dire aussi. Et arrête de te cacher derrière moi, voilà. Arrête de prendre mon absence comme prétexte. Arrête de prendre ton deuil et ta souffrance comme prétexte pour ne pas avancer. Sors de de ce conditionnement dans lequel tu te complais quelque part de ce conditionnement de victime. La victime, c'est moi. Je suis désolée, hein, là je m'entends dire des choses et je trouve ça un peu dur, mais c'est le message qui m'est donné. Voilà, la victime, là on vous dit, ben, c'est la personne qui est partie. Donc maintenant, ne
vous apitoyez pas sur son sort, c'est lui qui vous le demande, hein, je veux dire, c'est pas moi, c'est cette personne qui vous le demande. Arrêtez de vous apitoyer sur son sort et vivez votre vie, cette vie que vous avez encore la chance d'avoir entre vos mains, parce qu'effectivement, c'est une chance. Ici, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ouais, et c'est pas parce que vous vivez et que vous allez éprouver de nouvelles joies et que vous allez recommencer à profiter de vos instants et peut-être de votre famille, que vous n'en éprouverez pas par moments du chagrin, de la tristesse, que ça ne vous semblera pas dur à certains moments, mais ça le sera et ça le restera. Mais c'est pas, si vous voulez, là, vraiment, hein, j'ai l'impression qu'on vous met des coups de pied aux fesses en disant, mais en fait, tu es en train de te rendre les choses encore plus difficiles qu'elles ne sont, et avec toi, dans ta chute, tu entraînes beaucoup de monde. Donc maintenant, ça suffit. Là, j'ai aussi un défunt ou une défunte un petit peu agacée, voilà, de votre comportement. Ici, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça pour moi, c'est cette personne qui par contre alors faisait de l'avant. Là, c'était quelqu'un qui prenait des initiatives, qui aimait la vie, hein. Là, j'ai quelqu'un qui aimait la vie, qui passait à l'action, qui n'hésitait pas à faire des choix. Peut-être pas toujours les bons, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui faisait des choix et c'était quelqu'un qui avait des envies, des ambitions. Donc, et cette énergie-là, elle ne comprend pas. Du coup, ben, c'est sûr que si cette personne était comme ça, elle ne vous comprend pas parce que c'est quelqu'un qui se dit, mais mince, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et quelque part change. Pour moi, si tu m'aimes, tu as le pouvoir de changer et tu as le pouvoir de réaliser ce que moi, je n'ai pas pu réaliser dans ce monde-ci. Ici, 7 de bâton, c'est un nouveau départ. Et on parlait en début de tirage d'un déplacement. Aller aussi, peut-être aller dans un endroit où il rêvait d'aller. Où elle rêvait d'aller, ça c'est tout à fait possible. Ici, on a le 5 d'épée, ouais. 5 d'épée et valet d'épée. 5 d'épée et valet d'épée, c'est tout ce qui est conflit. Il est temps vraiment, hein, d'arrêter tout ce qui est conflictuel à tous les niveaux, alors que ce soit dans votre façon de penser, mais votre façon de penser et votre façon d'être a une incidence sur vos rapports avec les autres. Donc là, vraiment, cette personne disparue vous incite à changer ça, à arrêter les conflits et de façon... mais c'est presque, vous voyez ici, le valet d'épée, c'est presque un ordre. C'est presque, voilà, c'est maintenant ou jamais. Ce que je ressens, c'est une énergie très, très puissante, très forte. Et je vous dis... avec un brin d'agacement en disant bon maintenant c'est bon quoi, arrête de perdre du temps, maintenant tu y vas et puis c'est tout. Et regardez ce qui vous attend. Ce qui vous attend, c'est le 9 de coupe. En tout cas, le message de cette guidance, c'est retrouver et recréer cette harmonie que vous aviez avant son départ. Vous pouvez le faire, vous avez l'amour nécessaire. Et c'est pas parce qu'il n'est plus là ou c'est pas parce qu'elle n'est plus là que vous avez perdu tout amour, pas du tout. Déjà, vous avez sa protection. Déjà, je suis sûre que vous êtes capable de le sentir, de savoir que cette personne est à vos côtés et vous savez qu'autour de vous, il y a des gens qui vous aiment et pour eux, on vous demande de relever la tête, de vous battre et de recommencer à croire au bonheur et à le mettre en pratique, hein, et à le mettre en pratique avec beaucoup de paix, voilà, tout simplement. Je vais vous laisser sur cette guidance assez particulière. J'espère qu'elle vous aura aidé si vous êtes concerné par ce deuil, par cette situation. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie mes plus sincères pensées, mes plus belles énergies
tout l'amour que vous méritez. Et puis voilà, bien sûr, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous et à demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!